Regardez les éléments suivants. Il va y avoir une présentation là, qui va être faite par les représentants du RTC qui sont généreusement présents ce soir pour vous donner des informations sur un petit peu l'état de leur industrie, l'industrie des transports en commun, puis peut-être un peu donner aussi des matière à réflexion pour la suite du défi. Ensuite de ça, on va regarder les dates importantes du défi pour les prochaines étapes. Puis également, là, passer en revue les éléments qui sont requis pour les prochaines étapes. Et on va discuter également des séances là, de mentorat qui vont être offertes aux équipes pour les aider à peaufiner, à travailler leur soumission, leurs propositions. Alors, ben, ce qu'on peut faire, c'est commencer tout de suite par la présentation du RTC. Je ne sais pas si c'est Christian, c'est toi qui va la faire. Alors, moi, je peux arrêter mon partage d'écran. Oui, ben, tout à fait. Écoute, oui, c'est définitivement ça qui est prévu au programme parce que je n'ai pas averti aucun de mes collègues qui allait faire la présentation, donc je vais la faire. Ça OK. va être correct, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Christian Leboeuf. Je suis directeur des technologies au RTC. Je suis accompagné de mes collègues que je vais plus amplement vous introduire tout à l'heure lors de la section un petit peu mentorat. Donc, merci, chers collègues, d'être présents ce soir. Là, je sais qu'on appelle ça du over and above, que c'est toute autre tâche connexe qui rentre là-dedans. Donc, l'expérience finit par rentrer. Vous allez découvrir si c'est un jour. Donc, écoutez, moi, je vais brièvement vous introduire un peu qui on est, le RTC, nos principaux challenges, puis parler peut-être là, certains indices par rapport aux défis. Donc, je vais vous partager un PowerPoint. En théorie, ça devrait arriver sous peu. OK, excellent. Donc, je ne sais pas si c'est... On le voit bien. Vous voyez bien? Je vais y aller avec ce mode-là, contenu uniquement. Donc, nous, le RTC, qui nous sommes-nous? Bien, écoutez, on est un transporteur urbain. On est le transporteur urbain de la région métropolitaine de Québec. Donc, on couvre de Saint-Augustin, aller jusqu'à Val-Bélair, en passant jusqu'au fleuve et en allant jusqu'aux limites, là, juste avant un petit peu Bois-Châtel. Donc, on couvre un très grand territoire. Pour y arriver, on a autour de 600 autobus. On a un petit peu plus que 1000 chauffeurs. Les chiffres vont tellement vite qu'ils ne sont pas à jour tout le temps. Donc, on est rendu 1900 employés. Là, je m'excuse, ça, c'est des chiffres officieux, mais ce n'est pas les officiels. On a un réseau qui dessert un peu plus de 4000 arrêts. On fait 4200, on a 4200 départs par jour. On couvre pas loin de 25 millions de kilomètres par année. Donc, c'est quand même plusieurs kilomètres de roulée. Donc, c'est quand même une bonne envergure. On est parmi les 100 plus grands opérateurs en Amérique du Nord. Et on est le deuxième plus grand opérateur en transport en commun, évidemment, après la STM au Québec. Donc, on est là, le deuxième joueur le plus important après la STM. On a chez nous 3 centres, donc un qu'on vient de récemment acquérir, qui est l'ancienne entrepôt centre de distribution de Simons. Donc, on a notre centre principal en bas, qui est le centre Le Bourgneuf. Ce qui est particulier, ce centre-là, c'est la seule statistique où on bat la STM. Je n'aime pas faire des comparaisons Québec-Montréal, mais quand même, je la fais quand même celle-là. C'est le plus grand centre couvert de garage d'autobus en Amérique du Nord, celui-là. Donc, on a le plus grand garage couvert en Amérique du Nord. Ce garage-là, à pleine capacité, peut contenir environ 500 autobus. Donc, c'est quand même énorme. Et on a notre autre centre qui est en opération, qui est le centre Métrobus, qui, lui, va environ accueillir 100-110 autobus. Les Métrobus qu'on voit circuler sont tous assignés au garage de Métrobus. Donc, on comprend le nom maintenant. Et on a le centre Newton qui n'a actuellement aucun autobus. On a fait l'acquisition de ce centre-là pour les bus électriques qu'on vise à déployer 2025-2026. Donc, c'est un centre qui est actuellement en reconditionnement pour permettre d'accueillir des bus électriques.
Donc, évidemment, mon petit message corporatif, notre mission, hein, c'est d'assurer la mobilité des personnes sur notre territoire en favorisant l'intégration des différentes solutions de déplacement. Puis c'est d'être le leader en mobilité. Donc, on se voit vraiment comme le point de ralliement du transport en commun. Donc, on veut être l'intégrateur du transport en commun de la grande région métropolitaine de Québec. Plus spécifiquement, notre direction des technologies, qui sommes-nous? J'ai pris la peine de le mettre très rapidement, mais je ne vais pas vous défiler ça. Un élément qui est important, par exemple, pour nous, c'est la notion d'être une équipe apprenante. Donc, on ne prétend pas avoir les réponses à tout, même dans le mentorat qu'on va vous fournir. C'est très important. C'est un domaine qui bouge tellement vite au niveau du transport en commun et surtout quand on le joint aux technologies. C'est incroyable l'effervescence qu'il y a actuellement dans ce secteur-là. C'est d'ailleurs un autre challenge de pouvoir suivre et adresser cette effervescence-là. On a quand même un très bon portefeuille de projets. Je dirais que historiquement, c'est le plus gros portefeuille de projets qu'on n'a jamais eu. Pour votre information, le PDI, c'est le plan décanal d'investissement. On a plus de 50 millions dans notre portefeuille d'investissement sur les 10 prochaines années. Puis ça exclut les chantiers majeurs que sont le tramway et l'électrification. Une petite idée un petit peu de nos systèmes, notre envergure. Pour opérer la RTC, ça prend un peu plus d'une cinquantaine de systèmes. On a 800 utilisateurs. Dans ces systèmes-là, vous connaissez très certainement notre fameux nomade temps réel qui est alimenté par d'autres sous-systèmes parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça prend plusieurs systèmes. Hein. Il faut planifier le service, livrer le service, supporter le service. Donc, c'est tous des éléments là, qui requièrent différents systèmes pour y arriver. Un petit peu nos infrastructures technologiques, ça vous donne une petite idée. Notre organigramme, comment on est organisé dans notre direction. Vous êtes gâtés, vous avez plusieurs personnes de notre organisation qui sont là ce soir. Donc, en bref, du côté des directions des technologies, la façon dont on a structuré ça, c'est qu'on a dédié une division complète aux lignes d'affaires qui est représentée par le directeur de division qui est Harold. Donc, Harold et son équipe s'occupent de servir, supporter, faire évoluer et tous les projets qui sont en lien avec les différents systèmes requis pour livrer notre mission. Steve Bilodeau, qui est le directeur de la division des services partagés, c'est là qu'on va retrouver tous les services de cybersécurité, de réseautique, d'infrastructures technologiques. On a notre ami Pierre Potier qui est ici avec nous. Pierre est quelqu'un de très populaire parce que Pierre s'occupe de la cellule des tramways. Donc, c'est nous qui agissons comme fournisseur officiel au bureau de projet pour le tramway de Québec. Donc, on fournit l'ensemble des systèmes requis pour opérer un futur tramway au RTC. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs systèmes communs qu'on utilise déjà qui vont se retrouver dans le tramway. Le plus bel exemple qu'on aime donner, c'est évidemment tout ce qui est du système Opus. Donc, on ne va pas mettre en place un nouveau système Opus parce qu'un tramway, ça va être le même système pour le tramway. Donc, tout ce qui est la billettique, ça va être la même chose, puis un paquet d'autres systèmes qui sont comme ça. Nos initiatives récentes, vous avez certainement entendu parler de nous un petit peu dans les journaux. Donc, on a récemment déployé Nomade Paiement. Donc, c'est du paiement mobile. Donc, ça offre la possibilité aux utilisateurs d'acheter un titre de transport par leur cellulaire. Les dernières statistiques que je regardais, c'était quand même assez intéressant. On avait des stats intéressantes. Je les ai reçues récemment. 2 secondes, je le cherche. Je l'avais tantôt, mais là, hein? Donc, on a récemment dépassé au niveau de PMOB. Alors, je l'avais pas loin. Bon. C'est bien parce que je l'avais que je ne le trouve pas. On a plus de 60 000 utilisateurs d'inscrits. Puis, on vend à peu près actuellement pour 150 000 titres de transport par mois avec cette solution-là. Donc, pour un projet pilote, là, je vous dirais que ça va très bien. On a aussi introduit des vélos partage, donc que vous avez certainement eu l'occasion de côtoyer cet été. On s'en vient, on a aussi annoncé qu'on allait offrir du transport en demande dans les périphéries, en commençant dans certaines régions comme Val-Bélair, etc., qu'on va déployer graduellement. Ça, on fait ça l'année prochaine. Puis, notre approche pour faire tout ça, c'est qu'on approche le tout vraiment avec une vision d'intégration. Donc, c'est vraiment de dire qu'on se situe au centre de tout ça, qu'on intègre les différents partenaires externes,
Puis, on intègre aussi toutes nos technologies ensemble au travers d'un bus d'entreprise, au travers de l'orchestration. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on y arrive. Donc, vous voyez vraiment notre stratégie de se placer au centre de l'information puis d'être le pivot informationnel. Donc, c'est vraiment de cette façon-là, par la couche d'intégration qu'on voit ici au centre. C'est notre recette, notre colle magique, je vous dirais. Et ça, pour nous, c'est très important parce que c'est notre façon de pouvoir être le leader au niveau de l'intégration. Dans nos projets majeurs qu'on a devant nous, évidemment, le tramway, j'en ai rapidement parlé. Je ne rentrerai pas dans le détail à ce niveau-là, mais on alimente le bureau de projet avec différents systèmes clés pour opérer un tramway. On a aussi l'électrification. Ça, c'est une photo à l'intérieur de notre plus grand centre, le centre Le Bourgneuf, où on peut stocker 500 bus. L'électrification, ça représente un challenge très important, non seulement pour nous, mais pour l'ensemble des sociétés de transport à travers le Québec. Parce que le gouvernement, avec son nouveau plan vert, le gouvernement provincial va cesser toute subvention à l'achat d'autobus à partir de 2025 si ce n'est pas des autobus électriques, donc à zéro émission. C'est un super beau plan, c'est un plan très ambitieux. Cependant, c'est très compliqué pour nous, les sociétés de transport, de rencontrer cet objectif-là. Une des principales raisons, c'est d'électrifier la flotte. Puis je vous donne un exemple, ça c'est notre garage actuel. Puis je vais vous présenter un garage électrifié qui est le garage d'Edmonton. C'est un garage de 100 autobus. Ça, c'est à peu près l'équivalent de notre métrobus. Vous pouvez remarquer l'espace qu'il y a entre les bus. On voit ici qu'il y a quelqu'un versus nous. Nos infrastructures actuelles sont très, très utilisées, donc on est très cordé. Ça représente plusieurs challenges au niveau non seulement infrastructure, mais ça représente plusieurs challenges au niveau aussi des systèmes, parce que ça vient avec plusieurs équipements. Donc, c'est drôlement complexe, cet élément-là d'électrification. On a d'ailleurs créé, nous, ce qu'on appelle l'équation d'électrification pour y arriver. Donc, c'est du matériel avec des systèmes, avec des gens, puis avec l'infrastructure. Donc, nous, on va être les fournisseurs des différents systèmes. Il faut comprendre que pour électrifier une flotte, ça prend des systèmes pour gérer la distribution électrique, ça prend des systèmes pour gérer la pointe électrique. C'est assez simple à comprendre au niveau de la pointe électrique. Hydro-Québec a un modèle où ils chargent au niveau de la consommation énergétique. Hein, donc, ils vont charger au niveau de ta pointe. Donc, au moment de la journée où tu vas consommer le plus, ton tarif va être fixé là. Donc, si on charge tous les autobus en même temps le soir, bien, Hydro-Québec va nous envoyer une belle carte à Noël, c'est définitif. Parce qu'on va avoir une pointe terrible. Donc, il faut niveler notre charge. Et pour faire ça, ça prend des systèmes pour y arriver. Il y a aussi énormément d'informatique au niveau de l'opération des bus en tant que tel, de la télémesure. Donc, il faut être en mesure de savoir la charge à bord dans le bus pour s'assurer que le bus va être en mesure de compléter sa mission. Parce qu'un autobus électrique a une autonomie d'environ 275 km en descendant une côte, le vent dans le dos, puis un jour ensoleillé. Il faut dire qu'à Québec, on a quelques côtes. Donc, là, j'ai bien dit, descend la côte. Donc, s'il arrive à 2,75 en descendant la côte, bien, s'il monte la côte, il doit arriver en bas de 2,75. S'il y a plus de monde qu'anticipé, il va être encore en bas de 2,75. S'il fait froid cette journée-là, il va être en bas de 275. Puis, si les conditions climatiques sont mauvaises, la régénération va être mauvaise parce que l'adhérence au sol va être très mauvaise et la régénération est un élément important dans un véhicule électrique, mais il va être encore en bas de 2,75. Ça, c'est des éléments qu'on ne prend pas en considération avec notre flotte actuelle parce qu'un bus au diesel a une autonomie de 800 km. Donc, vous comprendrez pourquoi on est paresseux avec nos bus diesel. On n'a jamais souci à savoir si un bus diesel va finir la journée. Il n'y a pas un bus qui fait 800 km chez nous dans une journée. La mission la plus importante pour un bus dans une journée est de 420 km. Donc, il n'y a pas d'inquiétude avec un bus diesel, mais il y a un méchant problème avec un bus électrique. Donc, c'est tous des paramètres importants. Autant la planification de service devient très compliquée parce qu'il va falloir planifier des périodes de recharge pour ces bus-là qui ont une autonomie de 275 km, mais qui vont être appelés à en faire 420 dans une journée. Donc, à quel moment les recharger, etc. Donc, ça devient très, très compliqué à ce niveau-là.
Et notre direction fait aussi toute l'acquisition du matériel. Donc, c'est notre direction qui s'occupe d'acquérir le matériel roulant et les chargeurs. Pour quelle raison on fait ça? C'est parce que maintenant, les bus sont terriblement informatisés. C'est rendu des salles de serveurs sur roues. Dans un bus, en moyenne, on va trouver 4 ordinateurs à bord qui vont avoir tous des fonctions différentes. Donc, il y a énormément d'informations dans un bus, mais il faut savoir bien exploiter. Et ce n'est pas tous les constructeurs de bus qui sont à maturité par rapport à cette réalité-là. Donc, c'est nos grands chantiers, je vous dirais. Les principaux défis qu'on met devant vous, c'est d'autres réalités du marché qu'on a. L'électrification est un grand défi pour nous, mais c'est très complexe, l'électrification. Peut-être trop complexe pour dans le cadre du projet actuel, mais par contre, on a vraiment besoin de vos talents, et on est bien content de vous voir aujourd'hui pour vous adresser d'autres défis qui sont encore plus d'actualité. Un des principaux défis qu'on a qui est vraiment d'actualité, c'est la baisse d'achalandage. On a une baisse considérable d'achalandage versus la pré-pandémie. On a une baisse d'environ 40 versus nos chiffres d'avant la pandémie. Baisse qui s'explique, selon nous, selon plusieurs éléments. OK? Mais un des premiers éléments, c'est le sentiment de sécurité dans un bus. Évidemment, il y a des gens qui utilisaient le bus qui sont maintenant plus inquiets de l'utiliser, si je peux m'exprimer correctement, versus là, le fait de tout l'aspect de la pandémie. Mais pourtant, il n'y a pas de danger réel parce qu'on a prouvé que ce n'était pas le cas, que la COVID n'était pas transmise dans les transports en commun de façon plus importante qu'ailleurs. Mais quand même, il y a un sentiment de sécurité. Donc, tout l'élément de combien il y a de personnes à bord, la charge à bord, ont des influences. Donc, c'est beaucoup une question de perception. Donc, les gens ont besoin de se sentir en sécurité pour utiliser le bus. L'autre réalité, c'est le télétravail. Le télétravail a amené un changement de comportement important. Donc, on a de plus en plus de gens en télétravail. Donc, quand les gens sont en télétravail, évidemment, ils ne sont pas dans nos bus. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la majeure partie de la clientèle du RTC a déjà une voiture. Donc, on est en compétition directe tout le temps versus l'auto. Puis, vraiment, notre gros compétiteur, c'est l'auto solo. Je vous dirais que maintenant, à Montréal, c'est rendu la même réalité. S'ils ont exactement la même problématique que nous au niveau de la baisse d'achalandage, c'est vraiment un challenge. Puis le gros élément, c'est le sentiment de sécurité. Donc, on a vraiment besoin d'un coup de main pour trouver quelque chose d'innovant avec cette dimension-là. L'autre élément aussi, puis là, je m'excuse, c'est un dessin à point. Ouais, j'ai aucun talent artistique, là, je vais l'admettre. Puis j'étais à court de graphiste à la dernière seconde. Là, mon graphiste était parti, donc j'avais comme un petit problème. Mais je voulais vous exprimer quand même notre réalité. Je m'explique, là. 2019, c'est pré-pandémie. Ça, c'est notre courbe d'achalandage. Donc, on avait en 2019 deux pointes importantes en vert. Une première pointe le matin, donc les travailleurs qui se rendent au boulot, les étudiants. Et on avait ensuite de ça un petit pic sur l'heure du midi, surtout des personnes plus âgées, je vous dirais. Puis on avait par la suite une pointe importante avec le retour des travailleurs. On constate maintenant, évidemment, l'achalandage a baissé, mais ce qu'on constate, on a une petite pointe le matin, puis c'est très égal le jour, avec une légère pointe le soir. Ça, c'est vraiment très challengeant pour nous parce qu'on a un modèle opératoire construit pour desservir des pointes le matin et des pointes le soir. Surtout au niveau de nos express, qui représentent quand même une quantité importante de notre service. Les express qui desservent des régions plus en banlieue comme Val-Bélair, Saint-Augustin, etc., où on amène les gens vers des points de service importants, soit l'Université Laval, ou bien sur la colline parlementaire. C'est difficile pour nous de maintenir un service égal toute la journée avec ces services d'express-là parce que c'est des autobus qui, le jour, ne passent pas. Et là, on tombe sur le service plus régulier, mais qui est à une fréquence nettement moins élevée que les express, donc nettement attractif. Donc, d'où l'importance de dire mais quel autre service on peut offrir, donc l'attractivité devient hyper importante, puis la
diversification aussi. Donc, des services diversifiés. Donc, ça met la table, je pense, par rapport au challenge. Maintenant, je vais prendre quelques secondes pour vous présenter notre équipe de mentors qui se sont gentiment proposés. Donc, ils sont tous présents. Merci André. André est en congé aujourd'hui, fait qu'un gros merci à André. Donc, dans notre équipe de mentors, on a Harold Arsenault. Harold, tu pourrais peut-être prendre quelques minutes juste pour te présenter. Oui, bonjour à tous. Mon nom est Harold Arsenault. Je suis au RTC depuis 2020. Je m'occupe de l'équipe qui dessert les lignes d'affaires avec les applicatifs qu'on a besoin pour desservir ça au niveau de la planification du service, de la livraison du service et du support administratif au service. Merci. Harold, vous êtes chanceux. Harold a une très belle expérience, il a un très bon background. Il a plusieurs années d'expérience dans le domaine des technologies de l'information. Il évoluait auparavant là, comme vice-président, entre autres, là, chez PricewaterhouseCoopers. Donc, il a vu plusieurs clients différents dans plusieurs domaines d'affaires. Donc, vous avez vraiment là, quelqu'un, un mentor là, avec un riche bagage. Tu as été très, très humble, Harold, je trouve. Le but, c'est de pouvoir vous aider dans les défis qu'on va vous donner. Super. Merci, Harold. Je vous présente par la suite André Courcy. Oui, bonjour. André Courcy, chef des technologies pour la livraison du service. Ça implique les systèmes, comme vous connaissez probablement, Nomad, entre autres. Nous, on l'appelle NTR aussi. Les systèmes de billetterie, dont Opus, et plusieurs autres petits systèmes qui tournent autour de ça, comme un simple système pour envoyer les SMS, pour que vous reçoiez les notifications sur votre téléphone. Donc, tous les systèmes pour mettre un autobus sur la route, c'est dans la livraison de service. André a aussi une belle expérience dans le domaine des technologies de l'information. Il y a plusieurs années d'expérience derrière la cravate, puis André est impliqué dans des projets majeurs dans le passé. Il y a une belle expérience dans le monde de la consultation avec CGI où il a fait un projet. Je peux-tu le mentionner, André, ton projet qui te rend terriblement célèbre? Oui. Vas-y, mentionne-le toi-même comme ça. En fait, j'étais responsable du portefeuille de projet pour déployer tous les radars photos mobiles et fixes au Québec. Donc, c'est de ma faute. Non, c'est pas de ta faute. Ça va être de l'argent pour le transport en commun, c'est parfait, ça. Je vous présente Pierre Potier. Pierre Potier qui... Vas-y, Pierre. Bonjour tout le monde. Moi, je suis au RTC depuis juin 2020, en charge, comme Christian l'a mentionné un peu plus tôt, de toute l'intégration des systèmes qui seront requis pour la mise en service du futur tramway de Québec. Alors, c'est l'ensemble de toutes les composantes informatiques qui sont nécessaires pour faire fonctionner un tramway. Un tramway, ça fonctionne dans une ville, ça fonctionne en interaction avec d'autres modes de transport, des modes de transport qui sont fournis par le RTC. Christian y a fait allusion, mais ça doit aussi fonctionner en interaction avec le trafic, la circulation urbaine qui est déjà présente dans la ville. À Québec, la ville utilise une solution qu'elle a développée pour faire une gestion de la circulation. Ce système-là s'appelle le gestionnaire artériel. Alors, c'est un des nombreux systèmes avec lesquels le tramway va avoir à interagir lors de sa mise en service dans quelques années. Puis, finalement, il y a moi-même, Christian Leboeuf, je suis avec le RTC depuis maintenant un peu plus de 5 ans. J'ai une 20 ans. Si je dis 20 ans, il y en a qui vont me challenger, il y en a qui me connaissent trop bien. J'ai un peu plus de 20 ans. Ah ouais, OK, j'ai 25 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information. J'ai occupé des postes en consultation pour la même firme qu'André. J'ai occupé des postes de vice-président dans le domaine financier. Donc, j'ai pas mal roulé ma bosse dans différents secteurs d'activité. J'ai aussi l'occasion de travailler dans le domaine industriel au niveau informatique. Donc, maintenant, j'ai la chance d'être au RTC, qui est une organisation extraordinaire, plein de challenges, comme vous avez pu le voir. Donc, ça va me faire plaisir d'agir à titre de mentor là, pour les équipes qui me seront assignées.
Talusi, on te rendrait la parole à ce moment-là. Je ne sais pas si... Oui, parfait. Ben, merci. Je trouve que c'est une présentation très généreuse, puis je suis sûr que c'est très pertinent, puis que les étudiants et les étudiantes qui nous écoutent ce soir là, ont plein d'idées, plein de questions aussi. Je vois qu'il y en a quelques-unes. Avant d'y répondre, je pourrais mentionner aussi que moi, je me suis permis d'inviter parmi nous le Donald Bergeron qui va pouvoir nous aider dans les activités de mentorat parce que je voulais être certain qu'on ait assez de gens puis que au RTC, là, vous ne soyez pas trop sollicités. On pourra se reparler de comment on travaille là, le mentorat avec les étudiants, mais je peux te laisser te présenter, Donald, si tu veux bien. Oui, bonsoir à tous. Donald Bergeron, moi c'est sûr que j'ai 35 ans d'expérience en TI, dont une trentaine d'années dans la logistique. J'ai été 30 ans pour une société dans le domaine maritime, transport maritime, gestion d'inventaire, tout ça. J'ai fait aussi de l'industriel. Dernièrement, les dernières années, un petit peu avant la COVID, j'ai présenté un projet de logistique basé sur les technologies émergentes, entre autres la blockchain, les chaînes de blocs. Et ça n'a pas fonctionné, là. Et là, dans la dernière année, je fais des mandats, là. J'ai fait un mandat au CIUS de la capitale nationale et présentement, je suis au ministère de la Justice en TI comme chargé de projet senior. Alors, ça me ferait plaisir d'aider dans le domaine logistique, transport. C'est des trucs que j'ai passé ma vie dans ça. Super, merci Donald. Donc, avant de continuer là, dans les points qui étaient à l'agenda, on peut peut-être regarder là, si tu le veux bien, Christian. Là, je vois qu'il y avait une couple de questions aussi. Là. Fait que là, quelqu'un demandait est-ce que vous avez l'équivalent du système iBus de la STM? Oui, c'est NTR qui est l'équivalent de ce système-là. Donc, NTR fait exactement la même chose que iBus, excepté évidemment, on n'a pas de métro, là, on se comprend. Mais quand on aura un tramway, on va l'intégrer dans NTR, n'est-ce pas, Pierre? Oui. Tout à fait, c'est dans le plan de match. Donc, c'est bon, on est en même place. Puis, c'est André qui est notre grand chef du côté NTR. Hein, André? Oui. André, on ne t'entend pas. En plein ça. Super. Ouais, je vois que Pierre avait répondu à la question. Je veux juste être certain que Alexis avait eu sa réponse. Puis là, Alexis posait aussi la question à savoir si eux, l'étude de marché qu'ils ont fait jusqu'à maintenant était plus concentrée sur Montréal. Se demandait si c'est grave. Dans le fond, là, je peux peut-être y répondre en partie, mais c'est sûr que le but ici, là, le but du défi étudiant, d'abord et avant tout, c'est de vous faire travailler sur des enjeux qui vont être pertinents au RTC. Maintenant, de la façon que vous allez les approfondir dans la prochaine étape, ben là, c'est sûr que là, Christian peut. Je ne sais pas si tu as des commentaires à dire là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui arrive avec plus un bagage d'information ou une étude de marché qui est plus concentrée sur Montréal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui. As-tu des commentaires par rapport à ça, Christian? Bien, c'est peut-être pas tout mauvais, il faut voir. C'est embêtant parce que c'est relatif par rapport à l'idée qui est en arrière. C'est sûr qu'on a des similitudes avec Montréal, c'est indéniable. Comme nous, c'est une société de transport, c'est sûr que le volume n'est pas le même, mais habituellement, ce qui est applicable à Montréal est très applicable chez nous. Je te dirais par contre, la grande différence, cependant, c'est qu'on a un service unique avec les express qu'on ne trouve pas à Montréal. Donc ça, je te dirais que c'est peut-être la différence importante à ce niveau-là. Mais pour le reste, il y a quand même des similitudes. Fait que ma réponse, je m'excuse, n'est peut-être pas hyper précise, mais il faut voir en fonction de c'est quoi l'idée qui est en arrière. Okay? Fait que je ne sais pas si ça répond, là. Donc, peut-être une des premières questions à poser en mentorat, là. Puis ceux qui l'auront du côté de notre gang, si vous n'êtes pas certain, faites-moi signe, on regardera. Je ne sais pas si ça convient. Oui, tout à fait. Merci.
Puis, c'est ça. Si, Alexis, là, si tu veux te poser plus de questions maintenant, sens-toi libre de le faire. Là. Mais je pense que vous m'entendez dessus ou vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend. Ah, OK. Je pensais que mon micro marchait pas. Mais en fait, c'était juste pour savoir, nous, on connaît plus Montréal, notre équipe, que Québec, mais l'idée, on l'a présenté d'une façon qui serait applicable à une ville moderne, si on veut, une ville urbaine. Là. Fait que, on se demandait juste s'il fallait peut-être refaire l'analyse de marché en parlant plus de Québec. C'est juste, au lieu de parler de nomades, on parlait d'e-bus. Au lieu de parler de l'application de la RTC, on parlait peut-être plus de l'application Transit. Que je ne sais pas. Puis peut-être ça serait une question. Transit est présente dans plusieurs villes. Je me demandais comment vous percevez cette application et c'est quoi votre relation avec les gens de Transit? C'est une très bonne question. C'est une relation amour-haine, pour être précis. Donc, je m'explique. OK? Haine parce qu'au départ, on a eu des petits différends, puis ils ont planté notre service NTR quand on l'a mis en production dans la première semaine. Amour parce qu'ils ont une application qui est bien intéressante et je pense que c'est un beau produit. Cependant, ça crée beaucoup de questionnements, puis je peux vous dire que la STM aussi est en questionnement. Il y a deux approches différentes avec ces applications-là, puis Montréal et nous, on est aux antipodes actuellement, puis on a deux philosophies différentes. J'en parle d'ailleurs régulièrement avec Luc Lamontagne, qui est mon vis-à-vis à Montréal. Luc a une philosophie plus de dire on va laisser le marché faire, mais par contre, il est en train de m'appeler pour dire comment vous faites avec Nomade. Donc, ils sont en réflexion pas mal par rapport à leur modèle. Alors que nous, on a plus une position, on a dit on va dicter le marché et c'est nous qui va fournir l'applicatif. On n'empêche pas les autres d'utiliser nos données, mais on a une application mobile qui nous est propre, ce qui n'est pas le cas de la STM. La STM a décidé de passer par Transit, elle. Mais ça crée un gros questionnement pour la STM parce qu'au niveau de la position d'intégrateur, pour nous, NTR est un outil important. Vous vous souvenez quand je vous présentais notre approche? Pour nous, Nomad est un outil important pour assumer notre rôle d'intégrateur. Donc, si vous avez remarqué récemment les services qu'on a offerts cette année comme paiement mobile, à vélo, on tend à l'intégrer vers Nomad. OK? Donc, Flexibus, ça va être la même idée. On va l'intégrer vers Nomad. Donc, on se positionne au centre. Alors que la STM, il laisse plus faire. Par contre, il faut comprendre qu'il y a une différence avec Montréal au niveau législatif. Ils ont une agence au-dessus d'eux qui s'appelle la RTM. Ce que nous, on n'a pas du tout à Québec. Donc, nous, on n'est pas régi par une agence. On est maître de notre destinée sur notre territoire, ce qui n'est pas le cas à Montréal. La STM est comme un opérateur pur et simple et non pas une agence. Nous, on est les deux. Je dirais que c'est la grande différence. Nous, on régit sur le territoire de Québec, les taxis aussi, plus, donc, on est l'agence sur le territoire de Québec, contrairement à Montréal, qui lui est un opérateur. Donc, ce n'est pas régi de la même façon au niveau du modèle de gouvernance. Ça peut peut-être expliquer la position par rapport à Transit aussi. Je ne sais pas si ça répond. C'est une question avec très bonne question, puis j'ai plusieurs volets dans ma réponse, là, mais j'essaie d'exprimer le plus clairement possible là, les différents. Là. Fait que si je comprends, dans le fond, à Québec, l'application, c'est comme si vous aviez une application qui fait la job de Transit, mais qui est gérée par vous-même. Ben oui, c'est ça, qui est Nomade temps réel, qui est NTR. Donc, nous, notre Transit, c'est Nomade temps réel, mais tu peux avoir nos données quand même sur Transit. Mais on ne pousse pas Transit comme Montréal pousse Transit. Parfait. Ça répond? Oui, pleinement. OK, super. Puis, ce qui est important de dire aussi, là, Alexis, là, c'est qu'à la première étape là, qui se termine demain soir, l'important, c'est que vous ayez fait un travail de préparation puis de recherche à l'étape suivante. Fait que, à ce stade-là, si vous avez plus utilisé ce que vous connaissiez puis votre expérience
qui est centré sur Montréal, ben, ça ne pose pas problème. Mais dans la deuxième étape où vous allez pouvoir raffiner votre idée puis bénéficier du mentorat des gens qui vont être disponibles du RTC puis avec Donald, ben là, ça va être le temps d'aller justement là, creuser ces questions-là puis s'assurer d'être le plus pertinent possible. Pardon, excuse, juste 30 secondes, là, peut-être que j'aimerais juste rajouter, Alexis, tu permets qu'on se tutoie. Je te dirais que par rapport à Transit, par exemple, Nomade puis Transit, ça se ressemble. Hein? Fait que je ne sais pas si ton idée est applicable à Transit, là, elle est très certainement applicable à NTA, mais il faudrait voir. Excuse. Ouais, ben c'est pas mal ça. Tu as bien compris, Christian. Parfait. Mais c'est probablement transférable tel que tel, là, parce que c'est terriblement proche, je te dirais. Fait que perds pas de vue ton idée, puis désinscris-toi pas, là. M'excuse, vas-y, Tali. Non, c'est parfait. Puis ça fait bien le lien avec ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, en ce moment, là, on a 11 équipes inscrites. Là, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est présent ce soir. Il y en a qui nous ont dit qu'ils travaillaient, il y en a qui avaient des cours. Donc, là, c'est pour ça qu'on a enregistré, on s'est permis d'enregistrer la séance pour être certain que tout le monde passe sur le même pied d'égalité. Parce que c'est ça, en date d'aujourd'hui, il y a 11 équipes qui sont inscrites. Il y en a qui ont déjà soumis leur premier le document là, qui est requis pour passer à la deuxième étape. Donc, ce qu'on peut faire, là, justement, c'est passer rapidement en revue là, ce qui va être à faire pour les équipes qui vont poursuivre. Donc, la phase 1 se termine demain. Donc là, je vais passer en revue avec vous, c'est quoi les requis de la phase 1. C'est sur le site web du défi, évidemment, mais on va quand même le regarder rapidement ensemble. La phase 2, donc, va débuter immédiatement après et va se dérouler jusqu'au 6 décembre. Et là, à ce moment-là, il va y avoir 5 équipes qui vont être choisies par le panel de jury qui va être déterminé là, avec le RTC. Et puis là, sur ces 5 équipes-là, on va leur donner quelques jours, donc jusqu'au 13 décembre, pour se préparer, parce que le 13 décembre, il va y avoir un événement final en direct où les 5 équipes qui ont été retenues vont devoir présenter et défendre leur proposition devant le jury, donc en direct. Et puis, à ce moment-là, à l'issue de ces présentations-là, le jury va déterminer les 3 gagnants qui vont se mériter les prix qui sont indiqués sur le site du défi. Donc, les livrables de la phase 1, donc ça, c'est ce qui est à faire avant la fin de la journée demain. Donc, c'est tel qu'il est indiqué sur le site, c'est de présenter son idée en utilisant le PowerPoint de 5 diapositives avec le modèle qui est fourni sur la plateforme. S'il y a d'autres documents qu'on veut soumettre pour étayer sa proposition, aller plus en profondeur parce qu'on est déjà rendu un petit peu plus loin dans notre préparation, dans notre réflexion, c'est tout à fait possible de le faire aussi. Comme je disais, il y a des équipes qui l'ont déjà fait cette étape-là. La phase 2, donc, ça va être d'aller un petit peu plus loin avec l'aide, comme je vous le disais, comme on l'a dit, du mentorat. Donc, ça va être de faire une vidéo de 3 à 5 minutes qui explique et qui démontre votre proposition d'affaires, prototype, ses fonctionnalités, avec une présentation qui peut être de 10 à 20 diapositives qui décrit votre projet. Donc, c'est ça, il va y avoir des entretiens avec l'équipe de mentorat pour vous soutenir dans cette étape-là. Et puis ça, finalement, il va y avoir la phase 3, comme je vous l'ai dit. Donc là, le mentorat, on va essayer qu'il se tienne le plus rapidement possible. Donc, si possible, selon la disponibilité du temps qui est offert généreusement par nos mentors, ça pourrait débuter dès la semaine prochaine, si c'est possible pour tout le monde de le faire. On va tenter d'assigner un mentor par équipe, mais on pourra en discuter, là, Christian, pour voir comment ton équipe et toi là, voulez qu'on fonctionne. Là, c'est ça. Oui, OK. Donc, ça semble être la façon la plus intéressante de fonctionner. Puis là, c'est sûr qu'à la base, là, nous, le RTC, lorsqu'on a discuté de faire ce défi-là, on s'est dit, c'est sûr que on peut pas. Les mentors, comme vous le savez, ils ont des emplois, ils ont des activités personnelles et familiales et autres. Donc, ils donnent de leur temps généreusement. Ils vont prendre le temps de mettre en place prendre le temps de fixer des rendez-vous avec vous pour des rencontres
Donc, c'est important de respecter ce temps-là, évidemment. Et puis là, on s'était dit qu'on pourrait aller jusqu'à 1 heure par équipe, donc pour pas que ce soit trop lourd pour eux, mais que ce soit quand même très bénéfique là, pour les équipes qui participent. Donc, je pense qu'avec ça, toutes les équipes devraient être en mesure de tirer leur épingle du jeu puis d'approfondir leur réflexion et puis d'arriver avec une proposition qui est intéressante là, pour le RTC. Alors, ben, regardez, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le temps de les poser. Puis sinon, ben, vous savez que vous pouvez toujours communiquer avec nous là, via la plateforme. Et puis, comme je l'ai dit, ben, la prochaine étape, c'est sûr que c'est qu'on va communiquer avec vous là, pour vous mettre en relation avec les mentors. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Petite question, si vous permettez. Oui. Oui, déjà merci pour la présentation, c'était très détaillé. Juste une question pour Christian. Est-ce qu'il est possible de partager le PowerPoint que vous avez présenté au départ, avec les éléments informatifs? J'imagine que c'est déjà fait parce que la rencontre est enregistrée, donc par défaut, cet enregistrement-là va être très certainement disponible. Mais sinon, je n'ai pas de problème, là, je peux le remettre à Talusier, puis on peut le partager aussi. Là. Oui, c'est quelque chose qui est possible. Là. Donc, je ne sais pas comment Talusier veut procéder, là, mais... Okay, merci. Oui, d'accord. Ben, dans un premier temps, on va vous faire parvenir rapidement l'enregistrement pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Puis, par la suite, là, on pourra, là, si les gens le veulent, là, distribuer ta présentation. Christian, si tu le veux bien. Oui, il n'y a pas sans problème, là. OK. Ben, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'aurais une petite question pour M. Leboeuf. Je ne suis pas sûr que c'est dans la présentation. Vous avez parlé, je crois, d'une vision régionale. Oui. La dimension de ça, est-ce que c'est vaste un peu? Ça va-tu jusqu'à Donnacona? Ça va-tu jusqu'à Charlevoix? Ça arrive sud? Oui, juste faire attention, là, ça, j'ai parlé de... OK, notre rôle d'intégrateur, là, bon, là, effectivement, là, on ne va pas se rendre jusqu'à Montréal, là, on se comprend bien. Quoique j'aimerais bien ça à la Chalet-Luc, là, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, écoutez, c'est sûr qu'on sait qu'il y a des opérateurs de plus petite envergure aux alentours de Québec. Notre vision est vraiment de se voir comme... On est joueur plein important dans le transport en commun à Québec. Donc, forcément, de par ce rôle-là, on assume un leadership d'intégrateur de transport. Hein? Et ça va être d'autant plus vrai avec un réseau structurant tel que le tramway. Hein, le tramway va devenir une colonne vertébrale très importante, en même titre que le métro est une colonne vertébrale très importante à Montréal. Donc, le métro de Montréal a un rayonnement aussi loin que Saint-Jérôme. Hein? Le REM aussi. Et le REM, je ne parle pas du REM parce que le REM, c'est totalement un autre bébite, là, OK? J'irai pas, mais le REM, effectivement, mais le REM n'est pas sous la tutelle de la STM, c'est une entité complètement à part, là, ça. Donc, c'est sûr que nous, on se voit avoir un rayonnement important avec le tramway éventuellement. Donc, aussi loin, il n'y a pas quelque chose qui nous délimite ça par une loi ou quoi que ce soit, là. Mais oui, on est, comme par exemple, là, on travaille étroitement avec des communautés de ce monde, on travaille étroitement avec la Société de transport de Lévis où on a intégré des titres de transport dans notre domaine de paiement. Donc, on a toutes sortes de projets d'intégrer toutes sortes de partenaires régionaux dans des services soit existants ou des services à venir. Donc, oui, on se voit réellement comme intégrateur, mais ce n'est pas défini. Là. Il n'y a pas de ligne de tracé dans le terrain. Ça répond, là? Oui, bien, c'est ça. On parlait de vision, ce n'est pas quelque chose de concret immédiatement, mais ça rouvre un peu de possibilités. Définitivement. Merci. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans notre stratégie, hein, dans notre stratégie, on a créé ce qu'on appelle des parcs-bus. Donc, on a notamment des parcs-bus situés en périphérie. Hein, on en a un pas loin du IKEA. Donc, l'idée avec les parcs-bus, c'est vraiment d'intercepter en amont le trafic automobile puis d'offrir un service
de transport en commun efficace à partir de ces parcours-bus-là. Toute une partie de notre stratégie repose là-dessus. Puis si vous avez examiné le futur tracé du tramway, vous remarquerez que quel hasard, il démarre tout juste à côté de ce parcours-bus-là. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on travaille sur des horizons 5, 10, 15, 20, 25, 50 ans. J'aime bien votre expression colonne vertébrale pour le régional. Non? Exact. Merci. Plaisir. Super, merci. Merci, Donald, pour ta question. Merci, Christian. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les étudiantes et étudiants qui sont présents? Moi, j'aurais une petite question pour Christian. Au niveau, parce que là, vous venez de toucher la collaboration entre les réseaux de transport. Est-ce que la transmission des données, y a-t-il beaucoup d'enjeux par rapport à ça quand c'est entre des villes différentes, mettons entre Lévis et Québec? Je vous dirais que de notre côté, il n'y a pas réellement d'enjeu. L'enjeu est plus vers le partenaire qui a de moins d'envergure parce qu'ils ont moins de moyens. Donc, c'est là qu'il est c'est plus challengeant, je vous dirais. C'est les capacités de ces plus petits joueurs-là. On est, malheureusement, on est un géant par rapport à eux quand on compare ça. Donc, c'est là qu'il y a peut-être plus un challenge. Fait qu'on veut respecter leur autonomie puis leur indépendance, mais tout en... Donc, je te dirais que c'est pas... Il y a une portion de challenge technique, c'est la capacité de nous suivre versus qui on est, mais on finit toujours par y arriver. Là. Je te dirais que c'est peut-être juste les délais qui sont un petit peu plus longs, là, mais on finit toujours par y arriver. Puis on a une ouverture totale là, à ce niveau-là. Là. Parfait, merci. Bon, bien, écoutez, en tout cas, je pense que la table est mise. Là. Je pense que la présentation que tu as faite, Christian, puis la réponse que tu as donnée aux questions là, donne d'excellentes pistes là, pour poursuivre la réflexion du côté des équipes. Donc, comme je l'ai dit, ben, nous, on va s'assurer que la présentation est acheminée à chaque participante et participant. Puis dès demain, lorsque la date limite va être terminée, on va commencer à préparer les soumissions pour qu'elles puissent vous être acheminées à Christian, à toi et ton équipe, pour que vous soyez en mesure de les consulter. Puis à partir de là, on pourra planifier là, les séances de mentorat avec les équipes pour poursuivre la phase 2 du défi. Excellent. Juste peut-être un détail qui ne concerne pas tout le monde. Olivier, veux-tu qu'on se reparle tout de suite? Je vois que tout le monde est là de ma gang. Là. Je ne sais pas si c'est bien long, là, juste aligner la logistique de mentorat. Veux-tu qu'on en parle tout de suite? Oui, tout à fait. Si vous êtes disponible, on peut rester sur Pierre Harold, André, avez-vous encore un 10 minutes? Oui. Faisons ça. Alors, merci tout le monde. Puis, au plaisir de vous reparler bientôt, de continuer à avoir vos propositions d'affaires dans la prochaine phase du défi. Merci. Merci. Merci tout le monde. Bonne chance. C'est le fun de vous voir. Bon défi. Merci. Excellent. Excuse-moi, je te prends sur le vif, mais tant qu'à avoir tout le monde, tout de régler ça. C'est parfait. J'apprécie ça, l'efficacité. Est-ce qu'on veut arrêter l'enregistrement? Ouais, oui, bonne idée. Bonne idée. On va donner une réponse. T'es perpiscant. Bon. Oui, juste une seconde.
T'entends pas, t'allusion, t'entends pas. Pardon. Je pense que, étant donné que c'est mon collègue qui a parti l'enregistrement, j'arrive pas à y mettre fin. Bon, ben, écoute, voici ce que je vais faire. On va déclencher tout de suite un autre. Ah oui, il est revenu, OK, il va l'arrêter.